Attends, monsieur Oriol Onkyo, joyeux anniversaire. Alors, ma personne, comme on dit souvent, ma personne, à cause du coronavirus, on ne peut pas célébrer l'anniversaire. Hein. Ah, de toute façon, à qui mieux? On va penser aux gestes barrières et donc on ne pourra pas célébrer cet anniversaire-là. Ouais, mais c'est pas bien grave, hein, on peut quand même, voilà, on vous a dans le cœur. On pense très très fort à vous et on vous souhaite une fois de plus un très bel anniversaire. Allez, il est 7 h à Douala, Oui. c'est la même heure du côté de Badjoun, à Balvin. Là-bas, à Badjoun, ils sont très très tristes pour le départ du patriarche Fotso Victor, que son âme repose en paix, surtout toutes nos condoléances à la grande famille Fotso, la famille très attristée et le Cameroun tout entier pour la perte de ce grand homme. Allez, dans quelques instants, nous allons déporter du côté de Yaoundé pour la revue de presse. Si tout est fin de train, on espère tout simplement qu'à la maison, vous avez eu le temps, parce que vous le savez, aujourd'hui également, c'est la journée mondiale du livre. Donc, c'est l'occasion pour vous de prendre le temps de lire un petit peu. C'est quoi le dernier livre que vous avez lu, chouchou? Elles sont nombreuses les personnes qui ne lisent pas. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Makwan de Aline Fomete. Ah, d'accord. Ok. C'était un très bon recueil quand même. Hein. J'ai pris le temps de lire ce recueil, c'est plutôt pas mal. Oui, j'ai bien aimé dans cet ouvrage-là, j'ai bien apprécié, on va dire, le texte de Clarence Yongo. La préface. Ouais, Clarence Yongo. On pense qu'avec la qualité du signal, peut-être on n'aura pas Yaoundé ce matin. On a des soucis avec le signal. Avec le signal. Oui, mais bon, espérons que tout rentrera dans l'ordre assez rapidement. Peut-être le temps de signaler que dans l'actualité, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madame Madeleine Tchouenté, donnera une conférence de presse. Hein. Ce sera dans les coups de 15 heures. Elle donnera donc une conférence de presse sur les mesures prises par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation contre le coronavirus. Ce sera donc aujourd'hui, dès 15 heures, dans la salle des conférences de son département ministériel. Donc, il sera intéressant de suivre de très près le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madame Madeleine Tchouenté, qui donne donc une conférence de presse dès 15 heures dans ses services à la salle de conférence. On verra bien ce qui en ressortira. Ce serait magnifique de dire que voilà, les chercheurs camerounais ont trouvé quelque chose pour vraiment barrer la route à ce virus qui sévit dans le monde. Ce serait magnifique. Mais bon, attendons les résolutions, je ne vais pas le dire à sa place. C'est tout ce qu'on souhaite. Surtout que de plus en plus, il faut le rappeler quand même, la psycho s'installe petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un voisin ou une voisine qui a un peu de grippe, qui tousse un peu ou qui a un peu de fièvre, vous regardez cette voisine ou ce voisin avec un œil un petit peu avant-gardiste. Bah oui, c'est vrai qu'on fait ça, mais dans le même temps, c'est malheureux à dire, on n'est pas toujours prompte à adopter les gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et aussi le ministère de la Santé publique au Cameroun. C'est malheureux à le dire. Il va falloir, comme l'Organisation mondiale de la santé le disait, que l'Afrique se réveille véritablement. Il va falloir que les mentalités changent véritablement, que les uns et les autres arrêtent de dire ce n'est pas une vraie maladie, c'est une simple grippe, c'est quelque chose qui a été fabriqué par les Blancs pour nous effrayer, ce n'est pas grave, ce n'est pas si. Franchement, quand j'entends ce genre de discours, j'ai la chair de poule, et regardez ce qui se passe ailleurs, regardez ce qui se passe dans d'autres pays qui sont nettement mieux développés que nous, qui ont des infrastructures mieux élaborées que les nôtres. Regardez comment on meurt tous les jours en Italie, par exemple. Et si vous continuez si vous persistez dans cette voie, à dire ça n'existe pas, à ne pas respecter les mesures du gouvernement, je peux vous assurer que nous allons tous y passer. Tous y passer. Le coronavirus ne connaît pas de classe sociale, ne connaît pas de quartier. Vous vivez à Bepanda, à Bonanjo, on s'en fout. Le coronavirus, ça circule... Enfin, les uns et les autres circulent avec. Et le ministre de la Santé publique disait qu'en ce moment, on est dans une espèce de contamination familiale et pas du tout communautaire. Donc, chacun doit prendre des mesures, chacun doit mettre du sien pour barrer la route à ce virus. Et quand vous avez des personnes qui sont quand même conscientes, vous avez des gens
Je dis quoi? Vous avez des personnes qui sont encore dans les snack bars, dans les boîtes de nuit, en train de chanter Corona, bon, c'est la maladie des blancs, tout ça. Mon frère, le jour où Corona va t'attraper, c'est là que tu vas comprendre que c'est la maladie de tout le monde. Ah là Il là. faut éviter ce genre de choses. Il faut éviter ces milieux assez confinés. C'est très, De toutes très les façons, ça dangereux. devrait être Ouais. fermé. Hein, à partir, Mais ce qui est bizarre, il faut devrait dénoncer être parce fermé. que, désolé de vous le dire, mais à 18h, c'est comme si c'est là où on ouvrait tous les bars. Non, 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 c'est Allez malheureux. Allez du côté d'Entremille là-bas. Mais Vous allez c'est- rendre c'est compte qu'à partir de malheureux. 18h, c'est là où on ouvre les bars, c'est là où on s'installe au carrefour, c'est là où on commence à vraiment faire la fête. Comme si tout était normal, comme si rien n'était. Voilà, ça se Bah, passe tranquillement. on va payer cash cette inconscience-là. Mais Tout vraiment. de suite, on va donc s'intéresser à la revue de presse. On a des problèmes de connexion Ah oui, avec Yaoundé. Yaoundé. Et on va donc démarrer, une fois n'est pas coutume, avec Douala. Monsieur Michael Tipkio nous a rejoint sur le plateau de Kalamatan. Bonjour, monsieur Michael Tipkio. Bonjour Soflan, bonjour Thierry, Bonjour mon cher. bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Et ce matin, nous allons démarrer avec The Star. Le journal de Star, effectivement, qui est allé rencontrer le directeur général d'Eneo au Cameroun, Eric Mansou, le directeur général qui est revenu et qui fait des révélations dans le journal de Star aujourd'hui au sujet de ces délestages continus dans notre pays. Le Star a posé la question à ce directeur général, lui qui parle des fonds qui manquent jusqu'ici à Eneo au Cameroun, une question de tension de trésorerie relevée par le directeur général Eric Mansou dans cet entretien publié par le journal de Star en kiosque aujourd'hui. De Poste également en kiosque ce jour nous reparle de ces élections qui sont tenues hier dans le nord-ouest et le sud-ouest, les 11 circonscriptions concernées par des élections législatives partielles qui sont tenues dans ces deux localités de notre pays pour constater qu'on a enregistré 2 morts, 2 personnes tuées lors d'un affrontement entre nos forces de défense et de sécurité et des combattants séparatistes dans cette localité, écrit le journal de Poste en kiosque aujourd'hui. C'était donc à Bamenda, écrit le journal, qui parle également de la disparition de Victor Fotso. L'homme d'affaires s'en est allé vendredi dernier. Il a donc marqué son époque, le capitaine d'industrie. Le journal de Poste qui dresse son portrait dans sa publication de ce jour. Et la nouvelle expression qui parle aussi de ce décès de Victor Fotso et du deuil qui a du mal à se tenir jusqu'ici à son domicile à Banjoun pour cause de la propagation de cette maladie, le coronavirus. Banjoun, un deuil sous la menace de ce coronavirus. Effectivement, la ville-TAD a porté le deuil après la disparition de son maire et capitaine d'industrie. L'accès au domicile du défunt est très filtré à cause de la pandémie qui secoue le monde entier en ce moment. Et selon le journal La Nouvelle Expression, auprès quelques femmes du village accourues aussitôt vendredi dernier après l'annonce de la triste nouvelle ont été éconduites de son domicile. C'est à partir du portail qu'elles ont versé des gouttes de larmes en signe de compassion et pour implorer le Très-Haut de l'accueillir auprès de lui. D'après le chef de la sécurité, interrogé par Vivien Tonfac de La Nouvelle Expression, la restriction au sein du domicile n'est nullement l'expression d'une certaine condescendance, mais participe plutôt au respect des mesures restrictives édictées par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, qui parle aussi de cette réunion des maires du département du Vouri, des maires contre le Covid-19. Les 6 maires du département du Vouri se sont retrouvés autour du tout nouveau maire de la ville de Douala pour prendre des mesures fortes à appliquer dès ce lundi pour barrer la voie à la propagation de l'épidémie de coronavirus. Le journal qui constate également que les obsèques et les marchés continuent de résister aux mesures restrictives prises pour contrecarrer la propagation de ce Covid-19. Les populations en matière de gestion des foules peinent à s'arrimer aux directives édictées par le Premier ministre pour contrer la propagation de cette maladie dans notre pays. Intégration, l'hebdomadaire des communautés, la tribune des communautés est allée voir à Yaoundé et à Douala comment la vie s'organise dans ces hôtels de confinement. Ils sont donc nombreux qui sont venus d'Europe et des pays à risque qui sont confinés dans de nombreux hôtels au Cameroun. Mais comment vivent-ils la vie dans les Corona hôtels? C'est ainsi que titre le journal. La mise en quarantaine des voyageurs en provenance d'Europe consacre paradoxalement, écrit le journal, et à la fois 4 clichés, la naissance d'un nouveau vocabulaire au sein de l'opinion publique, la volupté
et le mal-être parmi les personnes, ainsi que l'acharnement sur les réelles intentions des pouvoirs publics. Le journal parle de long en large de ce Covid-19 pour constater également qu'il n'existe aucun cas dans la région du Nord-Ouest, contrairement aux annonces faites sur les réseaux sociaux. Aucun cas n'a été recensé dans cette partie de notre pays, écrit le journal, qui est également allé voir dans les chancelleries qui s'imposent désormais une ligne de vie. Autrefois figé à d'autres contrôles des services de sécurité, s'appliquent désormais les qualificatifs de très haute sécurité face à la maladie. À lire également l'éditorial de Thierry Ndong Oona, j'ai le coronavirus. C'est donc à lire dans le journal en kiosque aujourd'hui, qui parle également de la CEAC et de la CEMAC, les deux entités qui se mettent ensemble pour barrer la voie à la propagation du Covid-19. La communauté économique des États de l'Afrique centrale et la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont résolus à combattre la pandémie de Covid-19, même si les deux institutions ne font pas pour l'instant front commun. Il est à noter qu'elles prennent chacune de son côté des initiatives pour barrer la voie à la propagation de ce virus mortel. Le billet hebdomadaire Europe Plus est également en kiosque ce jour. Ce billet hebdomadaire qui nous fait des révélations sur ces personnes qui ont fui des hôtels confinés, qui sont partis des hôtels confinés dans la ville de Douala. Et c'est donc un homme d'affaires libanais qui a donc usé de son pouvoir pour faire partie ses proches de ces hôtels où ils étaient en confinement. Il a réussi donc à soustraire de la quarantaine son oncle et 3 autres de ses concitoyens arrivés par un vol à risque. Dans le même temps, il a remis un chèque de 100 millions de francs CFA au ministère de la Santé dans la lutte contre le Covid-19. Au total, ce sont donc 4 porteurs potentiels, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala, de coronavirus qui se baladent libres comme le vent à Douala et qui, tout aussi potentiellement, vu les activités professionnelles de certaines et la proximité d'autres avec la population, auraient depuis lors pu contaminer des dizaines de paisibles citoyens et déclencher la chaîne infernale de la maladie à l'intérieur du pays. Au départ, ce qui s'apparente déjà un scandale sanitaire à un éventuel empoisonnement de masse trouve donc cet homme d'affaires libanais. C'est lui, en effet, soutiennent plusieurs sources, qui, grâce à sa puissance financière, a réussi donc à extraire ses proches de ces hôtels de confinement ici à Douala, écrit le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui. À lire également l'éditorial de Michel Michaud-Moussala, coronavirus, de la peur à la psychose, lui qui donne également des conseils et appelle les uns et les autres à respecter simplement des consignes du gouvernement et même de l'Organisation mondiale de la santé pour barrer la voie à ce Covid-19. C'est donc à lire en page 3 du billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque ce jour. Le Messager est également en kiosque aujourd'hui et nous fait part de l'effet boomerang du confinement. L'effet boomerang du confinement à Douala, à Yaoundé, dans les hôtels qui ont été réquisitionnés par les pouvoirs publics face à un tissu économique embryonnaire. L'urgence d'un fonds spécial pour soutenir les populations s'oppose. Dans la foulée des 13 mesures prises pour juguler la pandémie, certains observateurs prescrivent le déblocage urgent d'un fonds spécial pour soutenir les populations, surtout dans un pays où le tissu économique reste embryonnaire jusqu'ici. C'est donc l'hécatombe qui se prépare pour de nombreuses entreprises dans notre pays, écrit le journal Le Messager, qui est également allé à Ebolova pour constater un péril sur les activités commerciales 3 jours après la publication des mesures gouvernementales sur la riposte contre le tueur dévastateur qu'est le coronavirus 2019. Le préfet de la ville et ses proches collaborateurs ont sillonné les artères de la ville. Samedi dernier, journée réservée au ravitaillement en vivres frais dans les différents marchés de cette localité, écrit le journal. L'effet boomerang du confinement qui frappe également Kribi. Kribi peur sur la ville depuis l'annonce des 13 mesures du gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19. La psychose a envahi la cité balnéaire et les effets se font donc ressentir dans plusieurs localités de la région du sud
Cameroun, écrit le journal Le Messager, qui, à sa grande une, vous le voyez, parle d'une affaire de justice pour avoir émis un chèque de 24 millions de francs CFA sans provision. Un industriel, il s'agit de Mohamedou Baero, notifié d'une requête en citation directe, l'invitant à comparaître au tribunal de première instance de Douala de Koti le 30 mars prochain, écrit le journal. Il a été donc notifié de cette requête en citation directe d'une entreprise de la place, l'invitant à comparaître le 30 mars 2020, écrit le journal, qui parle de l'image du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui se trouve donc écorné parce que le journal appelle criminalité économique. C'est donc à lire en page 3 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le Info Matin, le quotidien, est également en kiosque et fait un zoom sur le secteur de l'eau et de l'énergie au Cameroun pour constater que c'est carrément l'agonie dans ces deux secteurs. La revue plutôt des deux secteurs clés de la vie nationale aujourd'hui, rongés par l'affairisme, les pénuries, l'incompétence, le népotisme, la malgouvernance et bien d'autres mots. Pourtant, lors de sa prestation de serment pour un nouveau septennat le 6 novembre 2018, le président de la République s'était engagé à améliorer l'accès aux services publics de l'eau et de l'électricité. Cette promesse semble, écrit Info Matin, d'ores et déjà compromise pour les deux secteurs avec plus de 244 milliards de francs CFA de budget en 2020. Le ministère de l'eau et de l'énergie est, comme ces dernières années également, l'un des départements qui absorbe le plus de prêts contractés par l'État du Cameroun en dépit des engagements du sommet de la République et d'énormes moyens consacrés. Ce volet hautement sensible présente aujourd'hui un paysage sinistré. Revue de ces deux secteurs donc à retrouver dans le dossier du journal Info Matin en kiosque aujourd'hui, qui se pose des questions autour du président de l'Assemblée nationale. Se révèle-t-il finalement contre le ministère de la Santé publique et contre le gouvernement? Le président de l'Assemblée nationale, Kava Igué Djibril, qui a donc refusé jusqu'ici de se conformer à la mise en quarantaine systématique prescrite par le sommet de l'État pour toute personne venant d'un pays fortement touché par la pandémie du Covid-19. C'est donc une interrogation à la une du quotidien Info Matin en kiosque ce lundi. L'Indépendant qui parle aussi de Kava Igué Djibril, qui, pour remplacer Kava Igué Djibril à l'Assemblée nationale du Cameroun, c'est une question que se pose donc le journal Indépendant en kiosque ce jour. L'hebdomadaire qui parle d'un président de l'Assemblée nationale absent. En l'absence de Kava Igué Djibril, Madame Laurentine Bédé, en sa qualité de doyen d'âge, a donc présidé la session de mars. Des supputations vont alors bon train sur l'état de santé du président de l'Assemblée nationale, revenu au Cameroun il y a quelques jours seulement pour se faire élire au perchoir de l'Assemblée nationale. L'homme ne se porterait toujours pas bien, écrit l'hebdomadaire L'Indépendant en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui nous parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se déchire dans le Djerem. C'est un département de l'Adamawa, de la région de l'Adamawa, effectivement, le RDPC qui se déchire dans cette localité. Un procès verbal d'une rencontre à Tibati témoigne du malaise au sein du parti au pouvoir dans ce département de la région de l'Adamawa. Des charges et ripostes, des destitutions et des procès. Tout savoir sur cette affaire en page 2 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce jour. Et on termine avec le FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, qui attaque l'élection du maire de la ville de Maroua au tribunal administratif. Le plaignant dénonce plusieurs irrégularités qui ont émaillé le vote dans cette localité. Les détails à retrouver en page 3 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque ce lundi. Voilà, merci. Voilà pour ce qui fait la une des journaux parus dans la capitale économique Douala. Merci Michael Tikion. Merci monsieur. Et bien au quotidien, vous continuez toujours à respecter des mesures d'hygiène prises par le gouvernement. Mais absolument, on n'a pas de choix, on a plutôt intérêt à les respecter. Si on veut rester en santé et puis préserver ses proches également, on a tout intérêt à respecter ces mesures qui ont été édictées, non seulement par le gouvernement, mais également par l'Organisation mondiale de la santé. Il y en a plusieurs, donc
on se bat au quotidien pour les respecter. C'est pas très évident, c'est de nouvelles habitudes de vie qu'il faut adopter, mais on essaie autant que On personne. n'a pas le choix, il faut le faire. J'aime à le dire, il faut respecter la règle des 3 R. Restez chez vous, c'est la première règle. Restez chez vous. Vous allez faire comment? Deuxième, Voilà, c'est c'est l'amour aux commerçants qui sont marchands. réduisez vos sorties au strict minimum. Voilà. Ensuite, Continuez. je réfléchis assez rapidement. Restez chez vous, réduisez vos sorties. Et c'est quoi le troisième R? C'est respecter les consignes. Oui, respecter les consignes. Respecter les consignes données par le gouvernement. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que chez nous, il y a une véritable inconscience. Ouais. Dans les marchés, vous allez regarder les clichés sur les réseaux sociaux, de Coty, à 19h, un embouteillage fou. Donc, du coup, on est collés les uns derrière les autres. Oui. Donc, ce qu'on va tout simplement dire, c'est qu'en dehors de respecter toutes ces règles, vraiment, Seigneur. Oui. Ah bon, respectez déjà les règles Faut et puis respecter les règles. on Il va, faut au, le Seigneur on va au arrive. fur et à mesure. Oui. Il y a une polémique, comme d'habitude, qui s'est réveillée quand les mesures du gouvernement ont été données au Cameroun. Les uns et les autres ont estimé que non, c'est ci, c'est ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a J'imagine pas que c'est un le choix. confinement total. Et là, c'est même qu'on va aller vers le confinement total, un de ces 4. Et là, ça va être encore plus compliqué. Donc, on n'a pas le choix. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement vous dit ne sortez pas ou bien fermez les bars à 18h. Ce n'est pas de gaieté de cœur non plus. C'est pour notre santé, c'est pour la santé de tout le monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le coronavirus ne sait pas où vous habitez. On s'en fout que vous soyez à Bonandio ou que vous soyez à Bonapriso, dans les quartiers UP, et que vous dites ça ne peut pas nous atteindre. Désolé, ça peut atteindre tout le monde. Quand vous êtes un être humain, si vous entrez en interaction humaine, il est tout à fait possible d'avoir le coronavirus. Et même nous, les êtres humains, tout le monde peut attraper le coronavirus. Vous avez vécu ça dans mon quartier, des personnes qui, apparemment, ça a dit là qu'ils ouvrent les bars. Oui, malheureusement, on l'a dit ici depuis mercredi dernier, cette sorte d'inconscience de certaines personnes qui s'enferment dans des débits de boissons carrément pour boire, poser la question de savoir ils se cachent contre qui finalement. C'est-à-dire des gens qui s'exposent sans se rendre compte en s'enfermant dans des débits de boissons simplement pour se saouler la gueule. C'est une attitude vraiment qui amène à se poser énormément de questions. Je crois que les gens peuvent bien se procurer de la boisson, des ventes. Bien sûr. Allez chez vous. Bien Bien sûr. sûr. Tout simplement. Il y en a qui font ça. Ouais, le principe, C'est-à-dire, Vous dites que non, quand tu bois cela, ça n'a pas le goût. depuis qu'ils sont Ça, confinés c'est avec curieux. madame, Ouais. ils boivent à la maison, calmement. Ils sont obligés de faire comme ça. Pas le choix. Bon, après, on ne Il y fait en a pas qui de l'omelette vont à sans. leur réunion tous les dimanches. Hein. Ah ouais, Il y a c'est- des c'est- qui vont ça, à leur réunion les dimanches. Les réunions. Ils continuent de se rassembler. C'est combien de Et puis, personnes voilà. Il y a des réunions de plus de 50, il y en a. Ah non, c'est dangereux. Il y en a Donc, qui pensent encore que le dimanche, ils doivent aller au 2-0. Heureusement quand même qu'au sein des vétérans Bouambakoko là-bas, ils ont compris qu'il faut respecter les Ouais. mesures prises par le gouvernement. C'est une, Pas le 2-0, c'est terminé les 2-0. c'est une téléspectatrice via notre page Facebook qui demandait maintenant, Soflane, vous faites du sport comment? À la maison. On peut faire le sport partout. maison. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans un grand dans un espace. tranquillement, on fait du sport. Oui, à la maison, vous pouvez transpirer. Hein. Juste mettre de la musique et danser. C'est ce que je fais d'ailleurs ces derniers jours. Merci beaucoup. Michael Studio, je ne sais pas ce qui se passe. Merci beaucoup, Michael, pour cette revue Merci, de presse. Soflane, merci, On Thierry. aura beaucoup de plaisir à vous retrouver demain et on espère que demain, la connexion avec Yaoundé sera bonne également pour retrouver M. Gislain Pierre et son nom. On parlait du coronavirus, on va en reparler tout à l'heure avec M. Patrick Christian Dombo qui s'intéresse au danger de l'inconscience. C'est vrai qu'ils sont inconscients au réel danger qui nous guette quand on voit le comportement des uns et des autres. Il en parlera dans sa chronique Regard sur là-dessus. Joyeux anniversaire à Blanche Amaya Benga. Vous êtes à Mendon par Yaoundé. Blanche Amaya Benga, Mendon, Yaoundé. Excellente, joyeux anniversaire à vous. Et excellente journée à Madame Fleur Denga sous le ciel de Odja, toujours à Yaoundé, chouchou. Alors, c'est un passé de 23 minutes, c'est l'instant réservé à la pub. Voilà. À tout de suite.